Bitch, I've been a nigga depuis le jour où je suis né. Si tu vois ma face sur un billboard, ça va pas étonner. Ouais bon, en vrai de vrai, je vais pas passer 2 heures à expliquer le virage de la chaîne YouTube. Parce qu'en vrai, j'ai un peu la flemme de le faire maintenant. Et puis de toute manière, je vais le faire à la fin de la vidéo. Là, on va commencer tout de suite. Nouvel objectif. Objectif, projet, Big Bag. Objectif, lancer un business successful en parallèle de mes études. Bon alors, je sais que c'est une dinguerie de passer de vidéos de rap à commencer à documenter l'évolution d'un business, mais... Dans la vie, faut pas trop réfléchir en vrai de vrai. Hein. Ça veut dire que faut juste faire les choses. Surtout quand t'es un mec qui réfléchit comme moi, faut juste faire les choses et voilà. Je vais expliquer à la fin pourquoi ma chaîne prend un virage. Bref, je me répète. Alors, nouveau projet Big Bag, documenté de manière 90% honnête. Donc en gros là, mon nouvel objectif, ça va être de documenter sur cette chaîne YouTube mon évolution dans un business particulier. Même pas forcément un business en particulier vers la richesse entre guillemets, tu vois. Ça veut dire que oui, je fais partie de ces matrixés des business en ligne, de tout ce microcosme, tu vois. Microcosme, je sais même pas ce que ça veut dire. Ça sonnait bien dans la phrase. Ouais, je fais partie de ces mecs qui voient des mecs faire de l'argent en ligne et ça me motive et c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ça va être trop G de faire ça, tu vois, de documenter mon évolution parce qu'en vrai, il y a pas beaucoup de gens qui font ça, tu vois. Ça veut dire que en général, soit les gens soit ils arrivent sur YouTube et ils ont déjà réussi dans leur business entre guillemets. Bon, je sais qu'il y en a qui mytho pour vendre des formations, mais soit c'est du lifestyle et enfin t'as compris. Mais moi du coup mon objectif là sur cette chaîne, ça va être de documenter mon évolution vers ce business. Ça veut dire que je pars de zéro, nada, zéro, documenté de manière 90% honnête. Bon, au début j'avais mis 100% honnête, mais bon, j'ai réfléchi et finalement je me suis dit qu'en vrai de vrai, y a de fortes chances que je mente à des moments. C'est 90%, hein, donc c'est que 10%. Déjà de 1, il y a de fortes chances qu'il y ait des moments que je skip parce qu'ils sont un peu trop boring, vu que en 2025 les humains ils ont l'attention d'un poisson-chat. Ça veut dire que là je sais déjà qu'il y a 90% des gens qui ont quitté la vidéo parce que j'ai pas mis un gameplay Subway Surfer en bas à droite là, mais et aussi je pense que en vrai de vrai, en toute honnêteté, il y a des moments où je vais un petit peu mentir parce que sinon c'est pas drôle en vrai. Et aussi et je suis pas parfait en vrai, j'aurais bien aimé être 100% honnête, mais bon voilà, faut pas abuser. 90% honnête c'est déjà très bien. Donc premier business model, je mets bien premier business model parce que bah en fait je suis pas sûr de rester dans ce business model là, tu vois. Ça veut dire que si ça marche pas, y a de fortes chances que la série se tourne vers un autre business model, tu vois. Au cas où je parle comme ça parce que mon nez est bouché, là il commence à faire froid, je viens d'arriver en France et tu connais, c'est chaud pour moi. Donc premier business model, ACCIA. Qu'est-ce que c'est business model ACCIA? Agence de création de contenu par intelligence artificielle, tu vois. Alors, agence, je suis tout seul pour l'instant, mais c'est un peu l'objectif final, tu vois. Ça veut dire que... Wesh, j'entends des bruits bizarres, là, dans ma résidence. Ça me gêne un petit peu, mais... Est-ce que l'éclairage, il est bon? Ouais, je pense que ça ira. Bref, je disais, agence de création de contenu par intelligence artificielle, tu vois. Là, le but de ce premier business model que j'ai envie de tester va être d'apporter mes services de création de contenu par intelligence artificielle à des entreprises. En gros, le but, ça va être de créer des vidéos, des TikTok, des Reels, même des shorts, hein, ou même des vidéos YouTube complètes par la suite, enfin on verra. Le but, ça va être de créer des vidéos comme ça avec l'intelligence artificielle pour des comptes d'entreprise, tu vois, qui n'ont pas le temps de s'occuper de poster sur les réseaux, d'être actifs, etc. Vu que en soi, en 2025, tout le monde sait que toutes les entreprises savent qu'il faut être sur les réseaux, tu vois. Il faut être sur les réseaux, c'est là que les gens sont. Et je pense qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça, tu vois, qui n'ont pas le temps de gérer ça. Et c'est la valeur que je veux apporter. Ce qui est cool avec le fait de créer du contenu avec l'intelligence artificielle, et que, tu vois, j'ai pas besoin de faire du contenu IRL, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller chez eux directement, de filmer des trucs, ouais, en gros, j'ai pas besoin de les faire chier, aller les voir en direct, enfin avec ma caméra, leur faire tourner du contenu aux employés. Tu vois, ça va être beaucoup moins chiant, tu vois. Ça veut dire que là, ce que j'ai vraiment envie de faire, la vision que j'ai,
Je sais pas si ce sera clair. Si c'est pas clair, je vais réexpliquer au montage. Mais la vision que j'ai dans ma tête là, vas-y, je vais donner un exemple, ça va être plus simple. Une entreprise, non même pas, une boutique de compléments alimentaires qui vend par exemple de la whey, des compléments alimentaires, des trucs comme ça. Une boutique de compléments alimentaires, tu vois. Je vais les voir, je vais leur dire, écoutez, je vais m'occuper de vos réseaux, je vais vous créer du contenu avec l'intelligence artificielle, je vais vous créer des formats courts, je vais poster régulièrement, ça va vous bénéficier. Quel type de contenu je vais proposer? Par exemple, je vais faire des vidéos sur les compléments alimentaires, où je vais donner des conseils, par exemple vidéo numéro 1, quels sont les 3 meilleurs whey de 2025. Et à la fin de la vidéo, d'ailleurs, on a 7 whey en magasin, on a ce bail-là en magasin, je vous invite à venir voir, et voilà, t'as capté. C'est un exemple qui me vient en tête comme ça. À chaque fois que je raconte l'idée à des gens, c'est l'exemple que je donne, mais c'est à peu près ça l'idée. Alors, il y a de très fortes chances que ça soit pas aussi facile que ça. Mais en vrai, comme je l'ai dit au début, faut juste faire le bail, faut juste se lancer en vrai. Faut juste commencer. Parce que quand t'es un mec qui réfléchit trop comme moi, tu passes 10 ans sur YouTube à regarder des vidéos de quel est le meilleur business model à lancer, et les années passent et tu branles rien, tu vois, tu fais rien. Alors vaut mieux se lancer dans un truc et ajuster ou changer quand tu vois que c'est pas bon, plutôt que de regarder 36 000 vidéos et d'analyser quel sera le meilleur business model, vu qu'à la fin de la journée, il y a des gens, leur métier c'est analyser des marchés, c'est analyser des tendances, etc. C'est pas nous qui vont savoir quel truc va trend, quel truc va marcher, etc. Donc ouais, hein, c'est ça le premier business model. Alors pourquoi j'ai choisi ce business model là, tu vois? Parce que tu vas me dire, ouais, mais Osval, pourquoi t'as choisi ce business model là? Il y a le dropshipping, il y a l'OFMIA dont tout le monde parle, il y a tous les business de merde là, enfin t'as capté. Déjà de 1, pour le réseau. Pourquoi? Parce que j'étudie en communication. Je fais des études de communication. T'as capté? Ça veut dire que moi, j'ai déjà eu une petite expérience, entre guillemets. J'ai déjà essayé de commencer une agence. C'était SMMA, ouais. J'avais essayé ça quand j'étais encore à Bada. Et j'ai été confronté à un gros problème qui est que quand tu commences de zéro, t'as pas de réseau, c'est ultra dur quand t'as pas de réseau de trouver des premiers clients. C'est un truc, c'est trop dur. Avoir du réseau, c'est littéralement le truc qui te sauve, tu vois. J'ai parlé à des gens et tout, des profs de mon école qui ont lancé leur bail, etc. Ils m'ont tous dit quoi? Que leurs premiers clients, ils les ont eus à partir du réseau, tu vois, avec du réseau. Donc, pourquoi je choisis ce business model-là? Parce que ça rentre dans le secteur de la communication. Les réseaux sociaux, etc. Tu connais comment on appelle ça déjà? Le community management. Enfin, tout ça, ça rentre dans le secteur de la de la communication. Donc, j'ai choisi ce business model-là parce que j'ai déjà à ma disposition le réseau de mon école, tu vois. Et qu'est-ce que je vais dire? Je sais plus. Donc voilà. Là, on va dire, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes de mon plan, là. Étape numéro 1. Faire péter un compte TikTok avec des vidéos créées par IA. Alors, là, c'est les étapes idéales. Mais il y a des fortes... Il y a quand même pas mal de chances que, finalement, j'arrive pas à faire péter un compte TikTok et je me dis, vas-y, fais que... je commence directement à contacter des entreprises, tu vois. Pourquoi je veux faire péter un compte TikTok avec l'intelligence artificielle avant de commencer à proposer mes services à des entreprises? Parce que de 1, ça va me permettre de me faire la main sur tous les logiciels là pour créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, etc. Ça va vraiment me permettre de me faire la main, tu vois, de prendre l'habitude de créer du contenu pour pas que mon premier client ce soit un désastre. Et numéro 2, surtout, je pourrais arriver avec de la valeur, tu vois. Je pourrais arriver avec de la crédibilité. Si j'arrive directement vers mon premier client et je lui dis, exemple, j'ai réussi à atteindre 10K d'abonnés sur mon compte TikTok avec l'intelligence artificielle, regarde tous les likes que j'ai fait, regarde toute la visibilité que j'ai eue, etc. C'est incroyable l'IA, faut que tu bosses avec moi, il va bosser avec moi, tu vois. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles la première étape c'est de faire péter un compte sur TikTok avec l'IA. J'ai choisi comme premier compte un compte de conseil financier. Il va s'appeler Cashology. Bon, je vais tout montrer tout à l'heure encore une fois. Étape numéro 2, trouver mes premiers clients.
Je peux pas faire plus explicite. Hein. Après avoir fait péter le compte TikTok, je vais commencer à trouver mes premiers clients, je vais commencer à taffer avec eux. Et étape numéro 3, scale to the moon, euros, argent, billets, équipe, commencer à travailler avec des gens, commencer à bâtir une équipe, commencer à créer une structure, etc. Mais bon, tout ça, on va pas se mentir, c'est si tout se passe bien. Tout se passe bien. Je suis optimiste, hein, mais je suis quand même réaliste, tu vois. Ça veut dire que la vie, c'est pas si facile que ça, tu vois. Sinon, tout le monde serait riche, tout le monde serait chef d'entreprise. Et ouais, hein, en vrai de vrai, je vais quand même si j'ai dit, il y a quand même un 10% de chance que je mente un petit peu dans cette série de vidéos, je vais quand même rester honnête. Je vais rester honnête dans la majorité du temps. Parce que en vrai j'en ai marre de voir plein de mecs en fait sur internet, sur YouTube, tout le monde a réussi, tout le monde a fait de l'argent, personne montre les problèmes, personne montre les galères, etc., tu vois. Donc j'espère que je vais pas arrêter, j'espère que ça va pas me saouler, mais pour le moment j'ai envie de commencer ça, tu vois. Je sais que j'ai le syndrome de l'objet brillant, ça veut dire que là j'ai eu cette nouvelle idée là pour YouTube, donc ouais, je suis chaud là pour le début, mais après enfin bref, trop de blabla, on passe sur l'ordi, let's go. Ok, c'est bon, ça rec. Bah du coup on se retrouve sur l'ordi. Je vous présente mon premier TikTok généré avec l'intelligence artificielle. C'est magnifique. Tu crois qu'il faut être riche pour investir? C'est totalement faux. Imagine que tu investisses seulement 5 € par jour, soit le prix d'un café Starbucks dans un ETF comme le S&P 500. En 10 ans, avec les intérêts composés, tu pourrais avoir plus de 25 000 €. Et tu n'as même pas eu besoin d'être riche pour commencer. Le secret, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de commencer tôt, même avec très peu. Abonne-toi à Cachologie pour plus de conseils. Incroyable. Je suis trop fier de moi, la vie. Je suis trop fort. Alors du coup, voilà mon premier TikTok. C'est de la création de contenu avec intelligence artificielle, mais pas totalement, vu qu'à la fin de la journée, je dois faire le montage. Je dois toujours faire le montage, je dois toujours assembler les éléments. La vidéo que vous voyez en fond, là, regardez les petits garçons. Tu crois qu'il faut être riche? Putain, ferme ta gueule. La vidéo du petit garçon, c'est généré avec l'IA, tu vois. Ça aussi, tout ce qu'il y a au fond là, c'est généré avec l'IA. J'ai fait ça avec l'IA. Et la petite mascotte aussi là, je l'ai faite avec l'IA. Ça va être la mascotte. C'est bon, quelqu'un frappe à ma porte là. Bref, la petite mascotte aussi là, ça je l'ai fait avec l'IA, tu vois. Ça veut dire que le texte et tout, la musique, les effets de son et tout, ça c'est moi qui ai fait au montage, parce que il y a forcément une partie où je suis obligé d'intervenir. Donc tu vas sûrement me demander, oui mais comment t'as fait ça, tu vois, comment t'as fait ça? Alors j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle J'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Prompt IA, qui est du coup un logiciel pour créer des trucs avec l'intelligence artificielle. Voilà comment se présente le logiciel. T'as des crédits. Ça c'est un truc qui me fait un peu peur, hein, parce que dites-vous ça, tout ça là, enfin dis-toi plutôt, toi qui regardes cette vidéo, tout ça là, la barre qui manque là, c'est tout ce que j'ai fait là. Ça veut dire que là j'ai déjà pris le truc à 30 € par mois, j'espère que ça va pas me coûter trop cher, mais je pense que quand je vais prendre l'habitude ça ira plus vite, enfin ça va me coûter moins de crédit, enfin bref. J'ai fait une première mascotte, un premier personnage qui est Benny qui est la mascotte de mon compte Cachologie, tu vois. Donc je lui ai demandé de prendre la base de Benny et de générer plusieurs expressions, tu vois. Donc tu vas dans image, Benny, tu vois. Et là, tu promptes, par exemple, he's playing guitar, l'exemple, tu lui mets Benny qui fait tel truc et tout, machin. Et j'ai fait plusieurs expressions pour faire des chibi, enfin des déclinaisons de chibi, tu vois, comme trash. Donc là, il y a Benny comme ça, Benny pouce en l'air, etc. Le problème, c'est que l'IA, des fois, enfin, tu connais, c'est l'IA, elle est pas encore parfaite, elle fait des erreurs, elle fait des trucs que tu lui as pas demandé. Je lui avais à aucun moment demandé de faire ça, même dans le prompt, je lui avais dit de pas mettre de bulles, etc. Mais il comprenait pas, enfin bref. L'IA a quand même ses limites, tu vois. Il y a quand même des progrès. Les prompts en général, je les demandais, enfin je disais à ChatGPT ce que je voulais et il me faisait le prompt à mettre juste ici, là, à mettre ici. Donc je pense que la petite mascotte là, la petite chouette, le hibou là, il va être récurrent. Je vais voir comment ça va se passer, comment les TikTok vont marcher. Mais voilà. Les vidéos de fond là, comme celle-ci, ça je l'ai pas gardé parce que elle me satisfaisait pas, tu vois. Les vidéos comme ça, tu vois, c'est dingue, c'est trop bien fait, c'est trop beau. Mais je les ai faites juste ici, vidéo, texte to vidéo. Il y a plusieurs modèles sur ce logiciel, mais j'ai fait avec ça, je crois. Seedance 1.0. Les vidéos que t'as pu voir dans mon TikTok, comme celle-ci,
celle-ci, enfin t'as capté, tout ça a été fait avec cette partie-là, texte ou vidéo. J'ai mis mon prompt, j'ai demandé à ChatGPT en gros de me donner des prompts qui correspondraient bien au script de la vidéo, à la voix qui explique le TikTok, tu vois. Voilà le logiciel OpenArt. Je sais pas si je vais rester sur ce logiciel-là, vu que, comme je t'ai dit, l'histoire de crédit là, ça me fait chier, et peut-être que c'est tout simplement pas le meilleur logiciel pour ce que je veux faire, tu vois. Voilà pour mon TikTok. Je pense là, je vais en créer deux autres. Je vais poster ça ce soir. Et demain, on se retrouve pour voir les résultats des TikTok. Ouais, bon, je me réveille, c'est pas fou ce qui vient de se passer. Ma vidéo a été supprimée pour cause de droit d'auteur. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je l'ai posté hier soir et comme je suis con, j'ai pas... Non, faut que j'arrête de dire ça, je suis pas con. J'ai pas vu qu'en fait la vidéo elle a été supprimée tout de suite, tu vois. Ça veut dire que ouais, la vidéo elle a été supprimée. Zéro like, elle a même pas eu le temps de faire une vue. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est par rapport au fait que le bot de TikTok il est vu une histoire de 25 000 euros d'argent et tout. Je sais pas pourquoi, mais ça casse les couilles, en vrai de vrai, ça casse vraiment les couilles. Je sais pas ce que je vais faire. Ce matin j'étais parti pour monter 3 TikTok, pour en faire 3, mais là faut que je règle le problème, faut que je comprenne premièrement pourquoi ils ont bloqué ma vidéo. Alors, update, j'ai dû changer de niche. Là, j'ai dû changer totalement de niche. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que TikTok a bloqué ma vidéo. J'ai demandé à ChatGPT m'a dit que c'est parce que la niche de l'argent est sensible sur TikTok. Et TikTok prend ça sur des arnaques quand on parle d'argent, de conseils financiers, etc. Donc, je vais changer de niche. J'ai changé de niche du coup, et là je vais mettre dans la niche de la productivité. Donc je vais essayer de poster des TikTok qui vont donner des conseils de productivité pour mieux travailler, etc. Et je pense dans toute manière que c'est une niche tout aussi encore plus large, tu vois. Je pense qu'elle peut faire péter le compte. Je pense qu'elle a plus de potentiel que la niche financière peut-être. Enfin je sais pas. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais commencer à poster des TikTok avec Benny sur la productivité. Donc là j'étais en train de me prendre la tête pour faire des TikTok, des sous-titres animés, tu vois. Ça veut dire que les sous-titres qu'il y a ici là, juste là, j'ai essayé de me prendre la tête pour les faire animer en mode, tu vois, qui s'animent quand ils arrivent, qui font, tu vois, qui s'ouvrent comme ça, mais ça me casse les couilles, donc ce sera pour une autre fois. Là je suis perfectionniste, et le perfectionnisme c'est l'un de mes plus gros défauts. Des fois faut arrêter d'être perfectionniste, il faut juste faire les bails, même si c'est pas parfait, faut juste poster, parce que à ce rythme je vais rien poster, tu vois. Donc elle est postable la vidéo. Je vais mettre l'extrait. Sur ce, on s'attrape après pour les résultats de ce premier TikTok du coup. À demain, on va voir. Normalement, je vais le poster. Normalement, il devrait pas y avoir de problème. Et voilà. Stay great. À demain, on va voir les résultats du premier TikTok dimanche soir. Ouais, bon. Bon, alors là, t'as pas ma réaction en direct, mais voilà les résultats du dernier TikTok que j'ai posté hier soir. Donc c'est dramatique, hein. C'est un drame. C'est vraiment dramatique. Au début, j'avais vu un commentaire, je me suis dit wesh. Et je suis allé regarder, et en fait, j'avais oublié que c'est moi qui avais mis un commentaire à l'autre vidéo. Donc, ouais, je sens que ça va être long, mais ouais, hein, là on est parti pour faire 2 ou 1. On va voir 2 TikTok ou 1, ça dépend si j'ai le temps, vu qu'il faut que j'aille à la salle après. Mais ouais. Le premier TikTok, les résultats sont désastreux. Bon après, j'ai envie de te dire c'est mon premier TikTok, donc bon ça m'étonne pas, mais je pensais que TikTok c'était quand même plus t'as capté, tu vois. Je pensais au moins que j'allais avoir au moins 50 vues, quoi, tu vois. Genre 0 vues, c'est vraiment une dinguerie. genre j'ai regardé mon truc plusieurs fois et ils m'ont même pas mis une vue, tu vois. Alors on se retrouve pour ce premier monotalk. Maintenant il y en a, ils vont me dire mais c'est quoi ça monotalk, c'est quoi ça frérot, monotalk, ça veut dire quoi ça? Mais c'est juste qu'en vrai de vrai j'ai commencé à filmer mes séances à la salle et tout, et je pense pas, j'ai pas envie de filmer mes séances sans rien, tu vois. Ça veut dire que en vrai moi je suis un yapper, j'aime bien yapper, tu vois. Et je trouve que c'est un peu nul, tu vois, d'avoir juste de filmer ma séance et je parle pas, tu vois. Vu que quand je filme mes séances et c'est tout. Je reste concentré sur mon entraînement, tu vois. Ça veut dire que ces séances où je filme vont vraiment me servir à parler de sujets quelconques qui m'intéressent. Parce que moi, je suis un mec deep. Je suis un mec deep, t'as capté. C'est pour ça que à chaque séance, on va créer ce bail de monotalk. Bref, du coup, pour ce premier monotalk, j'ai plusieurs sujets qui me viennent en tête dont j'ai envie de parler. Premièrement, le fait de croire que tous les businessmen
qu'on voit sur internet sont des scammers. Ça c'est vraiment un truc que je vois depuis un long moment. Je sais pas si c'est parce qu'on est en France, enfin ouais, bah, du coup c'est pour ça, on a un peu du retard donc c'est normal. Mais j'ai remarqué en France, tous les mecs qui vendent des produits en ligne, tous les mecs qui vendent des formations, tous les mecs qui vendent des coachings, tous les mecs qui font de l'argent en ligne, on vient toujours à un moment à les traiter de scammers. Premièrement, ce que je comprends pas avec cette mentalité-là, c'est qu'en fait, le fait de croire que tous ces mecs-là sont des scammers ne t'aide pas, tu vois. À la fin de la journée, le fait de croire que tous les mecs qui te parlent d'argent, qui te disent « Ah ouais, je suis devenu riche comme ça sur Internet », le fait de croire que tout ça c'est faux, que c'est tous des mythos, que c'est tous des scammers, ça va pas t'arranger. Pourquoi ça va pas t'arranger ? Parce qu'à la fin de la journée, tu vas te dire que c'est impossible. En pensant ça, tu te dis automatiquement, tu te conditionnes à la médiocrité, tu vois, à l'échec. Tu te conditionnes à penser que la réussite est impossible, que tu peux pas réussir, que c'est impossible. La réussite, c'est pas pour toi, ça arrive qu'aux autres, c'est pas pour toi la réussite. Toi, t'es destiné à être médiocre. Quand tu dis ça, quand tu dis tous les mecs qui font de l'argent, tous les gens qui ont de l'argent, c'est des mauvaises personnes, c'est des scammers, c'est ce que tu te dis à toi-même. Tu te conditionnes à penser que que tu peux pas avoir un futur incroyable. Tu te conditionnes à penser que tu peux pas, qu'il y a rien de mieux pour toi. En gros, tu manifestes l'échec. Les gens, ils parlent souvent de manifestation, les gens qui ont réussi, etc. Dans les interviews, ils parlent de manifestation, etc. Mais je pense que ça paraît un peu un sujet bullshit parce que les gens, ils expliquent ça mal. Mais c'est juste que, en gros, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller lire Psycho Cybernetics, c'est un livre qui parle de ça, du coup, de manifestation, en gros. Mais la manifestation, en gros, si tu penses que quelque chose est fait pour toi, si tu penses que tu peux faire un truc, si tu penses que quelque chose est fait pour toi, si tu penses que c'est comme ça, ben c'est comme ça. Genre, ça paraît con ce que je viens de dire, mais je le redis, si tu penses vraiment au fond de toi, si tu crois que quelque chose est véridique, ben c'est véridique, c'est la réalité, tu vois. Chacun a sa vérité, tu vois. Chacun a son avis. Et chaque personne croit que son avis est vrai. Et si logiquement, tu penses que ton avis est véridique, si tu crois vraiment en quelque chose, tu vas agir en conséquence. T'as capté ? Là, j'ai un super exemple qui me vient en tête. On va parler un peu de choux. Toutes les choux dans ma vie que j'ai mis sur un piédestal, que je me suis dit ah ouais, elle est trop bien pour moi, ah ouais, enfin, toutes les choux que j'ai mis sur un piédestal dans ma vie à un moment, je les ai toutes fumble. Toutes les choux que j'ai mis sur un piédestal, je me suis dit ah ouais, elle est incroyable, ah ouais, c'est un 11 sur un machin et tout. Toutes les choux que j'ai mis sur un piédestal, à la fin j'ai fumble, j'ai raté, j'ai fumble le bac, tu vois. Alors que par exemple, dernièrement, à l'Empire, je suis descendu à l'Empire avec des frangins à moi. Frère, à la fin de la soirée, j'ai vu une chou, frère. Oh mon Dieu. J'ai vu une chou à la fin de la soirée, une chabine loxée, frangin. Oh mon Dieu, elle avait un truc. Ouais, non, je vais pas donner trop de détails. Pour moi, c'était la chou la plus belle que j'avais vue de la soirée, tu vois, la plus fraîche. Frère, dis-toi, quand je l'ai vue, ma mâchoire, elle est tombée carrément. J'ai ouvert la... Comme un dessin animé. Ma mâchoire, elle est tombée. J'ai ouvert la bouche carrément, tu vois. Tellement j'étais choqué. En premier, j'ai dit à son frangin, je suis amoureux de ta pote. Je suis amoureux de ta pote là et tout, machin. Enfin bref. Il m'a dit, ah, je suis amoureux aussi, je crois. Bref. Au final, je suis allé lui parler. Je me suis dit, vas-y, fuck, je vais lui parler et tout. Mais sans cette énergie tu vois, genre, j'ai pas trop réfléchi 10 000 ans, j'ai parlé à son pote et après, je suis allé lui parler tout de suite après, tu vois. Je me présente et tout, je commence à lui parler, machin. J'arrive, je lui dis, ah ouais, combien sur 10 la soirée et tout, machin. Je commence à lui parler. Ensuite, je prends sa main, elle monte ses ongles. Tu connais. En plus, il y a ses potes autour, hein. Il y a ses potes, donc elle aurait pu faire l'arrogante et tout, elle aurait pu me remballer, genre d'une manière bien violente et tout. Elle était douce, mon gars. Elle était douce, elle est rentrée dans mon jeu et tout. Elle était pas hautaine ou quoi, machin. Au final, je lui ai donné mon snap. On a parlé après. Bon, au final, je l'ai pas revu parce que, vas-y, elle était en vacances, mais bref, c'est pas le sujet. Le fait que je suis allé la voir avec cette énergie de, vas-y, c'est possible, j'y vais, eh ben, ça s'est bien passé, tu vois. Alors que je pense que si j'étais allé avec une énergie un peu en mode, ah ouais, vas-y, non, elle est trop fraîche pour moi, machin, un truc comme ça, là, j'aurais fumble, t'as capté. Elle l'aurait ressenti et là, je serais cooked, tu vois. Elle m'aurait dit, j'ai un copain ou, enfin, genre, j'ai un copain, c'est si elle aurait été gentille, hein, vu que, je sais pas, il y a des choux, des fois, quand elles sentent que le mec il est pas sûr, genre t'as l'impression ils veulent l'écrabouiller, tu vois, genre ils veulent vraiment l'exterminer, genre, donc vas-y, mais c'est pas le sujet. Ce qu'on croit, ce qu'on a dans la tête, nos croyances, c'est un truc qui est super important.
Ça modifie notre réalité. C'est ça, hein. J'avais entendu un gars qui avait dit ça, je me rappelle plus qui avait dit ça. Mais faut faire attention. Bon, je vais dire ça, mais en vrai, je m'en bats les couilles de ce que les gens vont dire. Bref, il y avait un mec qui avait dit qu'en vrai, genre les humains, les hommes, on est des dieux, tu vois. Pourquoi on est des dieux? Pourquoi on est des dieux? Parce qu'on a le pouvoir de shift, de manipuler la réalité à notre avantage, tu vois. On a le pouvoir de transmuter ce qu'on a en tête dans la réalité, de par nos croyances. Bon, là, je vais sur un sujet quand même assez compliqué, tu vois, voilà. Je maîtrise pas ce sujet, mais bref. J'ai trouvé ça super intéressant. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Évidemment, tu peux penser quelque chose et au final, tu peux penser que, je sais pas, par exemple, tu peux voler. Tu peux penser que tu peux voler, le croire profondément. Tu vois, tu vas jamais voler, tu vois. Il y a des degrés, évidemment. Mais tout ça pour dire que ce qu'on a en tête est super important pour manipuler la réalité, tu vois. T'as capté? C'est super important de pas avoir un mauvais mindset, de pas avoir de pensée limitante, de pas se dire que on peut pas devenir riche, qu'on peut pas faire de l'argent, que c'est pas pour nous, que les gens qui gagnent de l'argent c'est tous des voleurs, que les gens qui gagnent de l'argent c'est tous des mauvaises personnes. Si tu penses ça, t'es cooked, mon gars. Ton cerveau il est cooked, t'es cooked. Mentalement, t'es enchaîné, tu vois. Ça, c'est le fruit, à mon avis, d'un conditionnement qu'on a eu, tu vois. D'un conditionnement. En France, l'argent, c'est un sujet tabou, tu vois. L'argent, c'est tabou. Les gens, ils aiment pas parler d'argent. Les gens, ils aiment pas les riches. L'argent, c'est tabou, tu vois. On n'a pas cette culture, comme par exemple aux US, du flex. Bon, après, attention, je romantise pas en mode chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Enfin voilà, t'as capté, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en France, on n'a pas cette culture de l'argent, de la réussite financière, etc., tu vois. On n'a pas ce bail de rêveur, on n'a pas ce bail on n'a pas ce bail, tu vois. Et moi, peut-être parce que, bon, je suis peut-être un peu matrixé des États-Unis ou des anglophones, mais j'ai jamais eu ce bail-là, tu vois, de me dire ah ouais, tous ces mecs-là, c'est des scammers, etc. Vu qu'en vrai, je me suis toujours dit, si c'est des scammers, t'auras essayé, tu vois. Le fait de croire que ce sont pas des scammers te donne une espérance, tu vois, te donne vraiment de l'espoir. Te donne de l'espoir. Si j'avais été conditionné dans ma tête à penser que tous les mecs qui ont réussi, qui parlent d'argent sur internet sont des scammers, en fait je me serais jamais lancé dans quoi que ce soit, tu comprends. En fait le problème c'est que je sais qu'il y a forcément eu des scammers, tu vois. Je nie pas ça. Il y a forcément eu des scammers, il y a forcément eu des fraudes, il y a forcément eu des mecs qui ont menti sur le résultat pour vendre des formations, pour vendre des coachings, etc. Mais à la fin de la journée, si maintenant je décide d'acheter un produit en ligne, moi j'ai déjà acheté plusieurs formations, j'ai aucun problème avec ça, et que j'ai exactement ce qu'on m'a promis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Les gens qui achètent des formations, ils ont pas eu de fusil sur la tempe, hein. Maintenant tu vas me dire ouais mais ils ont été manipulés, sauf que en vrai c'est naïf de dire ça, tu vois. Aujourd'hui tout est manipulation. La vente c'est de la manipulation, le marketing c'est de la manipulation, même quand tu veux gérer une chou c'est un peu de la manipulation, tu vois. Les mecs qui sont chauds, qui arrivent à vraiment bien séduire des meufs c'est des bons manipulateurs, tu vois. Ça veut dire que faut arrêter d'être dans cette vision du monde, tu vois, cette vision naïve du monde. Frérot, si tu regardes cette vidéo et que t'as ce blocage, tu te dis que tous ces mecs-là, c'est des scammers, etc. Mon gars, ça te sert pas de penser comme ça. Et aussi, je viens de penser à ça, la majorité des gens qui disent ça, ils se disent ça en quelque sorte pour se donner un air de supériorité, tu vois. Pour se dire, ouais, je suis pas un fils de pute, moi au moins, moi j'ai de la morale, moi j'ai de l'éthique. Je pense qu'en fait, c'est une manière de se rassurer, tu vois. C'est vraiment une forme de déni, on peut dire, tu vois. Tous les gens qui disent que les mecs qui font de l'argent sont des scammers, que les mecs qui ont de l'argent sont tous des fils de pute. C'est un peu une manière de cope. C'est un peu une manière de te dire ah ouais je suis mieux qu'eux en quelque sorte, tu vois. C'est des fils de pute, c'est des voleurs, ils ont aucune éthique. Je suis mieux qu'eux. C'est beaucoup plus simple de se dire ça que de se dire il est plus intelligent que moi, il est plus malin que moi, il a plus bossé que moi. C'est beaucoup plus simple pour le cerveau de te faire croire ça, tu vois. Notre cerveau, il va toujours nous caresser dans le sens du poil. Le déni, c'est important d'avoir du déni, c'est à ça que ça sert à nous protéger. Mais quand t'es dans le déni sur des sujets comme ça te sert pas, tu vois. Ça te fait pas avancer de te dire que argent égale négatif. Et c'est là que tu vois l'hypocrisie en plus, hein, parce que tout le monde veut de l'argent, tout le monde aime l'argent, mais bizarrement, les gens qui ont de l'argent, c'est des fils de pute. C'est assez paradoxal, c'est hypocrite. Et ça me fait penser à un bail qui est ultra véridique, qui est qu'en fait, pour réussir entre guillemets,
Je pense que t'as besoin de plusieurs capacités, tu vois, mais l'un des trucs dont tu dois avoir à la base, c'est de pas avoir un mental avec des préjugés, un mental rempli de limitations mentales, rempli de « Ah ouais, mais c'est pas vrai. Ah, je peux pas devenir riche. Ah, je suis né dans tel environnement. » Les gens qui se trouvent des excuses. Je suis né dans tel environnement, je peux pas essayer. Je suis né dans tel environnement, je peux être riche qu'en devenant footballeur ou rappeur. Je suis né dans tel environnement, je pourrais pas faire ça. Tout ça, c'est du mental, tu vois. Si tu pars avec un mental comme ça, t'es cooked, tu vois. Moi, à ce niveau-là, je suis vraiment bien. J'ai vraiment un bon mental à ce niveau-là. Je suis conscient qu'il y a des gens qui font de l'argent, il y a des gens qui sont plus smart que moi, il y a des gens qui travaillent plus que moi, et c'est ok, tu vois. C'est à moi de faire le nécessaire. Mentalement, je suis bien. Moi, ce qui me manque, c'est plus le sérieux, tu vois. C'est plus le sérieux, la discipline, travailler plus dur, c'est ce qui me manque. Mais, tu vois, d'autres personnes, c'est le mental qui leur manque. C'est cette partie mentale de se dire, je peux y arriver, et qui pourrait, par exemple, avoir plus de facilité à travailler dur, avoir plus de capacité à être discipliné, etc. Vu qu'il y a plein de personnes qui travaillent dur, qui charbonnent dur, mais qui charbonnent dur pas dans le bon sens, tu comprends ? Tous nos darons, là, tous nos parents qui se cassent le cul au travail tous les jours, tu vois. Ils travaillent dur, y a pas de souci. Il y a plein de gens qui travaillent dur. Mais si mentalement t'es conditionné, mentalement t'es matrixé, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Donc, à partir du moment où tu te rends compte que t'as été conditionné à rejeter ce truc-là, à penser que c'est impossible, à penser que c'est pas pour toi, à partir du moment où tu réalises ça, c'est là qu'on peut commencer à vraiment se libérer de nos chaînes, tu vois. Alors voilà pour le sujet de ce premier monotalk, hein. C'est un sujet dont j'ai eu l'idée en commentaire. Enfin, en commentaire, qu'est-ce que je raconte ? Dont j'ai eu l'idée à l'instant, là. D'ailleurs, je t'invite à mettre en commentaire des sujets de prochains monotalk que je pourrais aborder dans le prochain. Mais, ouais. Et aussi, j'ai même pas abordé, on se rend pas compte, hein, parce qu'on a grandi comme ça, c'est tellement incrusté dans notre cerveau que personne ne remet ça en question. Mais, mon gars, ta paire de Jordan que t'achètes à 200 € là, tu crois qu'elle vaut combien en réalité ? Une paire de Jordan que Nike que te revend aujourd'hui à 200 €, faite par des petits Chinois... Faites par des petits Chinois, des petits Vietnamiens. Ça leur coûte combien à faire cette paire de Jordan qui te refourgue à 200 €? Ça leur coûte combien à fabriquer? Je sais pas, je dis 20 €, mais peut-être j'abuse, hein. Une paire qui te vend à 200 €, ça doit coûter en réalité 10 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ça, personne remet jamais ça en question, tu vois. Personne remet jamais ça en question. Il y a des choses qu'on achète tous les jours, qu'on peut tout autant remettre en question, si c'est du scam ou pas, et personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que on a grandi avec ça, c'est vraiment incrusté dans nos cerveaux, tu vois. Donc faut arrêter avec ça, tu vois. De dire que tous les riches sont des fils de pute, tous les riches sont des voleurs, tous les riches sont machin. T'as compris? Donc voilà pour ce premier sujet de monotalk en vrai. Can I put my glasses on? Go for it. Fuck out of là. Ouais, bah les stats deviennent de mieux en mieux, même si ça reste mid. Je peux quand même constater que, vas-y, tu vois, 25 likes, 17 likes, tu vois, ça commence à tu vois, à être plus intéressant, tu vois, les résultats, parce qu'au début, là, c'était chaud, hein. C'était très très chaud. Aussi, Open Art, là, actuellement, il me reste que 880 crédits, on va dire, par vidéo, ça me prend 1000 crédits par vidéo, et avec le forfait que j'ai déjà, je crois que je sais plus si c'est 20 ou 30 € par mois celui que j'ai, et j'ai déjà rajouté des crédits, tu vois. Ça veut dire que faudra que je commence à me renseigner sur les autres plateformes, s'il n'y a pas des plateformes qui sont moins chères ou plus intéressantes ou quoi, parce que c'est cher, hein. Les vidéos elles coûtent cher, mais bon, après j'ai envie de te dire, c'est un investissement, c'est comme ça, tu vois. Genre je fais pas partie de ceux qui disent ah ouais, pourquoi c'est pas gratuit, je vais pas tester. Pour moi, ça fait partie des risques que tu dois prendre si tu veux réussir, tout simplement, tu vois. Donc c'est le prix, hein, c'est le prix. Je vais aussi trouver, actuellement j'utilise Eleven Labs pour faire les voix, mais en fait je sens que c'est vraiment des voix anglaises qui lisent des textes en français. Ce qui fait que t'as un rendu, j'ai aussi pris un petit abonnement pour Eleven Labs, t'as un rendu de voix un peu bizarre, des fois ils prononcent les phrases bizarrement, ils prononcent les lettres bizarrement, donc j'ai vu des TikTok faits avec l'IA, des TikTok français qui utilisent des voix, et je trouve que c'est super, la voix elle est super bien, tu vois, par exemple, Top 7, Favé, genre, tu vois les TikTok cons comme ça, ben les voix qu'ils utilisent en général, elles sont super bien, c'est les super bonnes voix françaises, tu vois, ils prononcent bien tout et tout, t'as l'impression que c'est un vrai gars qui parle. Ben là je vais me renseigner pour savoir quel logiciel ils utilisent pour faire ces voix là, quand j'aurai plus de crédit pour mon abonnement Eleven Labs. Donc voilà pour l'update, et ce soir
Ce soir-là, vendredi soir là, vendredi soir là, ça va pas. Là, ça va s'envoyer à l'Empire. Ça va s'envoyer à l'Empire, wesh. Non, ça sonne trop bizarre. Là, vendredi soir, on est parti sur l'Empire, tu vois. Vendredi soir, c'est l'Empire. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Je vais prendre quelques petites vidéos, ça va être intéressant. Ce soir, il y a que Black. Il y a que Black. Ouais, ben, c'est connu hein, que je suis le genre de mec, mon rappeur préféré, c'est que Black, tu vois. Ça se voit, tu vois, c'est connu. Moi, je suis vraiment un mec, j'écoute tout le temps que Black, tu vois. Genre, j'ai vraiment envie d'aller... J'ai vraiment envie d'aller à l'Empire pour voir que Black. C'est vraiment un truc de fou, tu vois. Ouais, bon. Là, en fait, j'étais en train d'écouter le dernier projet à 63 Club. Donc, je me disais que ça aurait été bien de faire une réaction. Putain, ces vlogs, ils ont aucun sens, ces vlogs. Mais ouais, du coup, il y a Six Tressé Deluxe qui est sorti là. Donc, vas-y, petite réaction en direct. J'aime bien ce genre d'instru. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça commence fort. Pas ma cam. Pas trop ma cam, hein, la boubou. Hein. Moi je suis pas en campagne, je vois les gens qui se frottaient. On dirait qu'on a joué les billes ensemble. Mais je comprends. J'aime bien ce genre de prod, mais j'aime pas trop la prod en vrai de vrai. Ça veut dire j'aime bien les prods un peu expérimentales comme ça, mais j'ai oublié le nom de ce type de prod là. Mais ouais non, ça c'est pas en vrai ça c'est pas trop ma cam pour le coup. Pourquoi on connaît déjà. Ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés. Oh là 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 là. Je sais pas, wesh. C'est une dinguerie les intros de 63 OG avec les... Je crois qu'il est camerounais 63 OG, je sais pas exactement, mais les intros de 63 OG avec les mêmes remixés là, oh là là, c'est une dinguerie, ça a trop d'aura, c'est une dinguerie. Ça donne, en fait ça double l'aura du son, t'as capté? Ils veulent se comparer, ne font pas de mal, pas de l'orée, ils sont trollés, on les troll. On a pris, on ne passe pas la brole. Je les colle, elle voit les étoiles, je suis pas Charles de Gaulle. Elle a ses surtout mon... J'aime bien le synthé qui est arrivé là. D'élever la voix, quand j'arrive trop d'aura, il s'assoit. Trop d'aura. C'est la vraie vie, c'est pas un rêve, c'est une game qui gère. Non. Ça c'est ma cam ça c'est la aura musique, t'as capté? C'est la aura musique. On s'en bat de la fame, tout ça on est resté nous-mêmes. Nouvelle monnaie, mais je suis pas un nous-mêmes. C'est qui les bouffe, on leur montre everyday. Ils souffrent, c'est vrai que sur moi qui m'empêchera d'élever la voix. Quand j'arrive trop d'aura, il s'assoit. Et quand je j'arrive trop d'aura, il s'assoit. C'est du gang. Ah non. Oh putain. Ah non, c'est une dinguerie. Récemment, je parlais avec mon frangin Guillaume, je lui disais 63 OG ces derniers temps et vas-y, tu vois, j'arrive plus les sons en mode avec les drums un peu en mode africain, musique africaine, je sais pas comment ça s'appelle et tout. Je suis moins fan et tout. 63 Club, je commence vraiment à préférer ce que propose Club, mais là, je vais pas te mentir, le début du projet là, c'est très très chaud. On est à 4 sur 5, c'est très 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 chaud. Comme il dit, c'est trop d'aura. Ne te laisse ouvertement. Je suis dernier, je suis un garçon. Bienvenue. Ok. Ça part sur Twitter, ça part sur YouTube, ça part. J'aime bien celui-là aussi, mais j'aime moins en vrai. Bon, Goyard, c'est déjà sorti. Ouais, voilà. Les drums de Goyard, les drums un peu en mode africain, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas ultra fan en vrai de vrai. Voilà. C'est pas ma cam en vrai. Oh, y'a un feat avec Len.
Un feat avec Len. J'adore voir. Oh, j'aime bien le début, j'aime bien. Là, j'aime bien pour l'instant. Encore en bouillon. Oui. Non. Ok. Ouais, j'aime bien. Oui. Ah, c'est chaud là, c'est très chaud. Ah non, là, Six Stress et Deluxe là, c'est très chaud, c'est très chaud, c'est très chaud. Franchement là, 63 OG là, il m'a reconquis. Encore un bouillon. Et d'ailleurs, tous ceux qui ragent sur le fait que 63 OG fait du bouillon disent ils savent même pas que c'est du bouillon, ils disent ah ouais rap TikTok machin, ils connaissent rien en vrai de vrai. C'est une dinguerie vraiment. Bon, je vais pas vous dire renseignez-vous parce que bon vas-y, genre c'est un autre style de musique, donc je sais que c'est compliqué de s'aventurer vers d'autres styles de musique, mais quand vous connaissez pas, arrêtez de dire des trucs en mode, c'est comme quand je vois des artistes chata bouillon qui passent sur Skyrock et il y en a qui disent ah le rap c'est plus que c'est avant, mais c'est même pas du rap imbécile. Donc voilà, calmez-vous s'il vous plaît. Le seul problème c'est qu'en fait les bouillons de 63 OG, tu sens que c'est du bouillon à la française, tu vois, c'est du bouillon tu vois, genre les Antillais qui écoutent du bouillon, vous allez comprendre, tu vas comprendre tout de suite ce que je dis frérot. Quand t'écoutes Reggie, quand t'écoutes c'est pas la même chose, tu vois, genre c'est un bouillon un peu électronique, t'as capté? Tu sens que le bouillon il a été fait sur FL, tu sens qu'il y a pas c'est pas une vraie batterie, tu sens que c'est pas un vrai batteur, tu sens qu'il y a pas, c'est pas Jixel, t'as capté, tu vois, c'est un bouillon un peu électronique, mais j'aime bien quand même, j'aime bien. Ouais bof, j'aime pas en vrai. Oh, j'aime bien, ça j'aime bien. Poula. Mais non, pas ça. Encore la même journée, une journée qui est passée à côté de mes projets. C'est dans la zone, d'un coup je me projette. Je pensais sous une tête de calais, c'est mon que Rosette. Je sais qui est vrai, je m'en bats les couilles qui m'aiment. Ils m'ont laissé, j'ai suivi mes signes. Devant moi, j'ai cassé. Pour ça, faut avoir les oreilles entraînées, hein. Faut avoir les oreilles entraînées pour ça, hein. On parlait beaucoup de ces bâtards à sexuels. Ouais, c'est ça, Wesh, mais attends, mais 63 OG, il a le seum ou quoi, wesh? Chaque son. Ah, vous parlez. Bah oui, on parle. Ouais, elle est toquée, elle a une team de coquets. Elle sait qu'avec moi elle sera jamais comblée, mais elle est toujours OP. Les gros quand je tire pas de fade away, on tire sur leur mère c'est le getaway. Je suis sur le dans ma head comme SK. Franchement, Six Stress et Deluxe, je vais pas mentir, hein, là c'est très chaud. Je pense que je préfère le Deluxe au normal. Ouais, Six Stress et Deluxe, incroyable. Cover aussi, incroyable. L'inspiration à Chief Keef. Franchement, c'est... Six Stressé m'a reconquis. 63 OG m'a reconquis. Et là, ce qu'il proposait récemment, j'étais pas ultra fan. Mais ce projet-là, ça pète, pas fou. Ah ouais. Ça va là. Alors pour ce deuxième sujet de Monotalk, j'ai envie de commencer à parler sur cette chaîne d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, quelque chose sur lequel j'ai envie de m'améliorer et je pense que ça va parler à certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Et ce truc c'est tout simplement ce bail d'overthinking, tu vois. J'ai envie de parler un peu d'overthinking, enfin un peu. Beaucoup, je pense dans les prochaines vidéos, je vais même drop je vais essayer de progresser sur ça dans ma vie. Si j'arrive à évoluer sur ce domaine, si j'arrive à faire des progrès, je vais drop des vidéos conseils, etc. Mais ouais, là j'ai envie de parler de ça parce que c'est un sujet c'est vraiment un truc qui prend beaucoup d'espace dans ma tête ces temps-ci. Et premièrement, du coup, il y en a qui vont demander c'est quoi l'overthinking. Ceux qui sont des overthinkers, du coup, je pense que vous avez déjà capté ce que c'est. C'est tout simplement le fait de trop réfléchir. Alors en fait, quand t'entends ça comme ça, le fait de trop réfléchir, tu te dis que c'est pas... Si t'es pas familier avec ça, tu te dis que c'est pas quelque chose qui est problématique, c'est pas un truc qui est... trop réfléchir, ouais tu réfléchis trop, mais y a quoi, tu vois.
Alors, déjà, être un overthinker, c'est pas juste trop réfléchir, tu vois. C'est vraiment avoir une habitude qui te fait te conforter dans ta tête, tu vois. Quand je dis dans ta tête, c'est dans tes pensées, dans le fait de réfléchir, etc., tu vois. Dans le fait de contempler, dans le fait de... On peut un peu dire que c'est un bail d'introverti, qui est que tout simplement, tu vois, genre on dit les introvertis, c'est ceux qui se rechargent dans leur tête, c'est ceux qui ont un monde intérieur quand même assez riche, ce qui fait qu'ils se rechargent en solitude. Les interactions sociales les épuisent plus qu'autre chose, tu vois. Et de ce que j'ai compris, les extravertis, c'est un peu le contraire. Mais bon, même si je pense pas que c'est un truc qui est aussi manichéen, tu vois. Je pense pas qu'il y a des extravertis et des introvertis de manière catégorique. Et du coup, l'overthinking, c'est vraiment un bail d'introverti, tu vois. C'est vraiment un bail de personnes qui réfléchissent beaucoup, de personnes qui restent beaucoup dans sa tête, de personnes qui restent beaucoup dans sa bulle, t'as capté. Et il faut faire attention avec ça parce que si t'es un overthinker, t'as dû le remarquer, c'est un truc qui est un peu nuisible. C'est un truc qui peut devenir nuisible pour ta vie, de par le simple fait que en restant dans ta tête trop, naturellement, tu n'es plus dans le moment présent. Et là, on va sur des sujets, mais en vrai, c'est ce qui m'intéresse. Hein. C'est ce qui m'intéresse, c'est les sujets qui m'intéressent. Donc, comme on dit chez moi, si vous n'êtes pas content, tout fait. Peut-être que ça va paraître un peu boring pour certains, mais je m'en fous. Moi, c'est ce qui m'intéresse, donc c'est ce que j'ai envie de parler. C'est ce dont j'ai envie de parler, pardon. Et du coup, je disais, naturellement, quand tu restes dans ta tête, et que tu réfléchis, que tu rêves entre guillemets, que tu es dans ta bulle, naturellement tu rates le moment présent, tu vois. Ce que tu fais dans le moment présent. Et pourquoi c'est problématique ? De par le simple fait que, en fait, le moment présent, c'est tout ce qu'on a. Le moment présent, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a à notre disposition. C'est le seul truc qu'on a vraiment, tu vois. C'est-à-dire que nos souvenirs, nos pensées, nos rêves, tout ça, ça existe pas en réalité, tu vois. Tout ça, ça existe via le fruit de nos pensées, de notre cerveau, etc. Mais le seul truc qui existe vraiment, le seul truc qu'on a vraiment, genre qu'on possède vraiment en tant qu'être humain, c'est le moment présent. Maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu es en train de m'écouter, c'est le seul truc qu'on possède vraiment en tant qu'être humain, tu vois. Et quand tu es un overthinker et que tu es vraiment ce genre de personne à trop rester dans ta tête, tu rates beaucoup trop ce moment présent. Tu rates beaucoup trop ce moment présent, ce qui fait que tu ne vis pas techniquement, tu vois. Tu ne vis pas. Si t'es un overthinker, t'as sans doute des problèmes avec le passage à l'action, tu vois, le fait de faire les choses. Si tu me regardes cette vidéo, t'as sûrement envie de faire des trucs, t'as sûrement des rêves, t'as sûrement des trucs que t'as envie d'entreprendre, des visions que t'as du futur, des projets que t'as envie de faire. Là, maintenant, j'ai envie qu'on fasse un petit exercice. Pendant que t'es en train d'écouter ça, pense aux trucs que t'as envie de faire, tu vois, à un projet que t'as envie de faire, un rêve que t'as, un truc que t'as envie de commencer. Maintenant, là, dis-moi, ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Tu peux le dire en commentaire. Hein. Ouais, bon, personne va le dire en commentaire. Mais ça fait combien de temps que tu penses à ce truc-là ? Ça fait combien de temps que tu te dis « j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, je me vois trop faire ça dans le futur, j'ai envie de devenir tel type de personne, j'ai envie de démarrer tel projet ». Ça fait combien de temps que tu te dis ça, tu vois ? Si t'es un overthinker, il y a des chances que tu me répondes plus de 8 mois, même pour certains plusieurs années. Avant de commencer YouTube, j'ai dû y penser pendant 2 ans, genre, tu vois. Et tu vois, quand tu réalises ça, quand tu réalises que t'as envie de faire un truc et que ça fait littéralement des mois que t'y penses sans rien commencer, sans rien faire, sans passer à l'action en restant dans ta tête, c'est là que tu comprends que t'es un peu un overthinker, tu vois, que tu réfléchis trop. En fait, on va dire, il y a 2 types de personnes. Il y a les overthinkers, les gens qui réfléchissent trop, et il y a les fonceurs. Moi, c'est comme ça que j'aime bien les appeler, tu vois. Les fonceurs, c'est tout le contraire des overthinkers, à mon avis. C'est les gens qui ont plus de facilité à faire les choses. C'est les gens qui réfléchissent moins, tu vois. C'est les gens qui vivent leur vie de manière beaucoup plus authentique. Tu comprends ? Parce que oui, automatiquement, si t'es un overthinker, naturellement, tu vis ta vie de manière moins authentique. Moins authentique de par le simple fait que, je vais en parler plus tard, mais t'as du mal à faire les choses que t'as envie de faire, tu vois. T'as du mal à faire les actions dans la vie réelle, tu vois. Tu restes plutôt dans ta tête. Et du coup, je disais, les fonceurs, c'est ce type de personnes qui vont avoir tendance ils vont avoir une idée, tu vois, et ils vont pas y réfléchir pendant 30 ans. Ils vont avoir une idée, ils vont avoir une lueur, et ils vont commencer direct. Le lendemain, ils vont commencer dans l'heure même. Dans l'heure même, ils vont commencer. Ils vont commencer, même si ce sera pas incroyable, même s'ils vont pas commencer de la meilleure manière, même s'ils vont pas commencer le meilleur truc, hein, vu que tu peux penser qu'un truc est pour toi, tu peux penser que t'as envie de commencer un truc, puis te tromper en fait. Commencer et voir que finalement c'est pas quelque chose qui était pour toi. Et d'ailleurs c'est exactement pour cette raison que j'ai pas trop perdu de temps de choisir quel business model commencer, tu vois. Je me rappelle plus ce que j'ai dit exactement au début de la vidéo, mais tu vois, j'ai pas trop réfléchi avant de choisir ces business models là, tu vois. Je me suis dit, je fais des études de communication, l'IA, on parle de l'IA en ce moment, vas-y, je vois des gens qui font du contenu sur l'intelligence artificielle.
model, ça m'intéresse, j'y vais, tu vois, direct. Même si j'avais déjà un autre business model avant sur YouTube. D'ailleurs, il y a des chances que je reposte les vidéos de mon ancienne chaîne sur celle-là, mais bref. Ouais, j'ai pas trop réfléchir avant de choisir ce nouveau business model, tu vois. Donc les fonceurs, ils vont avoir cette capacité à faire les choses, à commencer et à vivre dans le moment présent, tu vois, à vraiment faire les choses. T'as capté? Contrairement aux overthinkers qui vont réfléchir pendant 10 ans, qui vont regarder 30 000 vidéos. Si t'as envie de commencer un truc et que tu regardes 40 vidéos tuto sur YouTube avant de commencer, si t'as envie de, je sais pas, de te lancer dans un business par exemple, tu vois ces bails de business en ligne et tout, de mecs qui parlent de faire de l'argent en ligne, etc. Et que tu regardes 40 vidéos, quel est le meilleur business en 2025, c'est que t'es un overthinker, tu vois. En fait, quand t'es ce type de personne et que t'as compris ce truc-là, faut faire tout pour t'en débarrasser. Pas t'en débarrasser, mais faut faire tout pour évoluer sur ce défaut-là, tu comprends? Faut faire tout pour atténuer ce trait. Parce que quand il est trop prononcé, il devient toxique. Il devient toxique, pourquoi? Parce que t'as envie de commencer un truc, tu commences pas, tu perds du temps, tu penses que t'es en train de progresser, hein. Tu vois, quand tu regardes des vidéos, quel est le meilleur business à lancer, quelle est la meilleure manière de faire telle chose, comment faire ça a l'air productif, tu vois. Ça a l'air productif, tu te dis que ah ouais, ça fait partie du processus, faut que je m'éduque avant de commencer un truc, faut que je me renseigne avant de commencer un truc, faut que je me forme avant de commencer un truc. Non, en réalité, ça l'est pas. Ça l'est pas, pourquoi? Parce que c'est un peu une manière pour toi de procrastiner, c'est un peu une manière pour toi d'éviter de te confronter à la réalité, vu que tant que tu rêves, tant que tu te dis je vais faire ça, ça va être incroyable. T'es encore dans le rêve, tu vois, t'es encore dans le rêve, t'as pas encore confronté tes rêves à la réalité, t'as pas encore pris cette gifle de la réalité, parce que tu peux rêver un truc, mais mon gars, tu peux avoir la certitude que un truc est fait pour toi, mais le seul truc qui va te permettre de savoir est-ce que tu peux réellement le faire, est-ce que c'est vraiment pour toi, est-ce que tu vas réussir, c'est les actions, tout simplement. C'est les actions, c'est faire les choses. Et il y a aussi un truc qui est vraiment problématique avec ce bail d'overthinking, qui est que ça rejoint un peu le point précédent, mais quand t'es un overthinker, t'as moins de facilité à aller chercher ce que tu veux, tu vois. À aller chercher ce que tu veux. Et ce bail-là en particulier, il s'applique à littéralement tous les secteurs de ta vie, tu vois. Comme je te disais plus tôt, que ce soit quand t'as envie de te lancer dans un projet, quand t'as envie de commencer un truc, ça te freine. Même quand t'as envie de parler à une chou, quand il y a une chou, tu sais que tu la veux, tu vois. Tu sais que tu la veux, tu vois. Tu sais que tu la veux. Tu sais qu'elle est pour toi. Enfin, bon, tu sais pas encore si elle est pour toi, mais tu sais que tu la veux. T'as envie d'aller lui parler, tu veux, comme on dit. Comme vous dites ici, il veut. Tu sais que tu veux, mais t'y vas pas, tu vois. Tu vas pas chercher tu vas pas chercher ce que t'as envie. Tu vas pas chercher ce que tu veux, tu vois. Genre, tu vas te dire, ah ouais, mais elle est pas si bien que ça, ah ouais, mais elle est pas si... Tu vois, ton cerveau, il va essayer de te convaincre que t'es pas une salope, alors que c'est juste que t'es une salope, tu vois, que t'as pas de couilles. Ton cerveau, il va dire, vaut mieux que je me concentre sur moi, ouais, c'est ça. C'est sûrement un truc du style. Et tu vois, ça, c'est un truc qui est vraiment le fait d'aller, la capacité de voir un truc que tu veux, la capacité de rêver d'un truc, la capacité de vouloir un truc et d'aller le chercher. Pour moi, ça, c'est vraiment une capacité qui est magnifique, tu vois. J'aimerais trop avoir ce bail-là, qu'à chaque fois que je veux un truc, à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, d'aller le chercher, tu vois. De prendre le taureau de la vie par les cornes et d'aller chercher ce que tu veux, tu vois. Vraiment, pour moi, ça, c'est un truc... avoir ce trait de caractère-là, c'est vraiment magnifique pour moi, pour un homme, tu vois. Et tu vois, le moment de ma vie où je me suis rendu compte que j'étais pas assez comme ça, tu vois, que je manquais de, je sais pas, genre de zeste, je sais pas comment on peut dire, tu vois. Mais depuis que je me suis rendu compte de ça, tu vois, j'ai fait beaucoup de progrès sur ça. Mais même encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur ça, tu vois. Il y a encore plein de fois où j'ai envie de trucs, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire telle ou telle chose, et j'y vais pas, tu vois. J'y vais pas à cause de la peur, tu vois, je manque de courage, etc. Mais ouais. Ça aussi, ça fait partie de l'overthinking. Et c'est pour ça que c'est triste en réalité, tu vois. C'est triste de voir un truc que tu veux et de commencer à te trouver des excuses, de commencer à te dire ah ouais, non mais ah ouais, je sais pas si je vais réussir. Ah ouais, mais je sais pas si c'est fait pour moi ce truc-là. Ah ouais, mais regarde lui, il a raté. Ah ouais, mais lui machin. Ah ouais, enfin t'as capté, tu vois. C'est triste. C'est vraiment une manière triste de vivre sa vie, tu vois. En fait, l'idéal, ça aurait été de voir sa vie comme un film, tu vois. Si ta vie c'était un film, qu'est-ce que t'aurais fait dans ce moment-là, tu vois? T'aurais fait quoi? Imagine le héros d'un film, t'es le héros de ton film, tu vois. Il aurait fait quoi le héros dans le film? Il aurait vu le CEO de je sais pas quel business model dont il rêverait commencer, etc. Il l'aurait vu sortant de sa voiture et tout. Il serait allé lui parler direct et tout. Vas-y, fuck, je prends mes couilles, je vais lui parler et tout. Je lui dis que tu vois, j'ai envie de faire ça et tout. J'ai besoin d'aide, etc. Que machin. Ou il serait pas allé lui parler, tu vois. Lequel des deux scénarios rendrait le film meilleur, réalistiquement? Lequel de ces deux scénarios aurait plus de chances d'être dans un film?
J'ai pas besoin de te donner la réponse. Donc tu vois, c'est pour tout ce genre de raisons qu'il faut faire attention avec l'overthinking, qu'il faut faire attention à pas trop rester dans sa tête, qu'il faut faire attention, qu'il faut essayer de tout faire pour se réancrer dans le moment présent, tu vois, de vivre sa vie vraiment, de vraiment être dans la vie, de vraiment vivre, tu vois, d'être dans le moment présent, et de pas tout le temps être dans sa tête, tu vois. C'est un truc qu'il faut, c'est vraiment un truc sur lequel je dois évoluer. Et encore une fois, si tu regardes cette vidéo et que t'as ce défaut-là, t'inquiète pas mon gars, quand je vais évoluer sur le sujet, je vais faire des vidéos dessus. Je vais drop des vidéos sur ça, spécialement dédiées. Et c'est vraiment une dinguerie par contre comment... Là, depuis que je suis arrivé ici, je viens de découvrir un truc qui est le fait de partir tout seul, acheter à bouffer, se poser à un endroit où le paysage il est beau et juste réfléchir à ma vie. Toujours les dimanches après soirée, les dimanches après samedi soir épicé, après samedi soir, putain je kiffe là. C'est vraiment une dinguerie, je sais pas où est-ce que je suis là mais on n'a pas besoin de beaucoup dans la vie hein, pour... Vas-y. Les négros ils vont se balader une fois, ils deviennent philosophes. Enfin bref, bon là je pense en vrai de vrai, c'est un bon moment pour faire un débrief de ce premier mois là. Là c'est chaud, ça veut dire que je suis pas régulier du tout. J'ai dû poster quoi sur mon compte 7 TikTok, c'est rien du tout. Entre les cours, la salle, la vie sociale, c'est vraiment beaucoup trop cardio en vrai de vrai. En fait j'ai capté la méta ici, comme c'est la fast life, trop relou. En fait ici, si j'organise pas tout ce que je fais, j'organise pas mes semaines, je planifie pas mes trucs, je pars en couille tu vois. Je pars en couille et c'est pas bon tu vois, le temps passe trop vite, le temps passe encore plus vite ici, c'est un truc de fou. Là je pense que je vais resserrer les boulons et je vais commencer à tout planifier. Je vais retourner dans ma méta productive tu vois. En plus c'est assez ironique vu que mes TikTok ils sont sur la productivité et c'est ensuite je suis pas productif du tout. Donc ouais je vais commencer à appliquer les conseils que je donne dans les TikTok là. Et ouais c'est ça hein. Hier j'ai passé une très bonne soirée de samedi soir. J'ai bien célébré mon anniversaire. Je sais pas si je mets des vidéos ou si au montage j'ai mis des vidéos avant. Mais ouais, j'ai passé un bon anniversaire pour le coup. Donc ouais hein, là dimanche, là je vais tout organiser pour la semaine prochaine là pour être ultra productif, pour être ultra régulier sur tous les points, sur tous les domaines. Parce que là je suis en roue libre. Tous les N-words sur internet, tout le monde va te faire croire en mode ah ouais je travaille 12 heures par jour, ah ouais moi je fais ça et tout machin. Mais à la fin de la journée c'est aussi pour ça que j'ai fait cette série tu vois. Parce que j'ai envie d'apporter de l'honnêteté, tu vois. J'avais dit que j'allais être 90% honnête. Bah tu vois, ça fait partie du processus en vrai de vrai. Je suis pas un mec qui aime travailler de fou. En vrai, je travaille pas 12 heures par jour. Et ouais, c'est de la pure honnêteté. Donc je pense pas qu'il faut que je travaille 12 heures par jour pour atteindre mes objectifs. Mais juste, je pense qu'il faudra juste que je prenne des habitudes productives et que ça ira comme ça. Donc je vais planifier tout ça pour la semaine prochaine. Et ouais, on perd pas de vue l'objectif, même si ça va être chaud, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ah oui, j'ai aussi vu que sur les YouTube Shorts, ils ont fait beaucoup plus de likes, j'ai gagné 5 abonnés sur ma chaîne YouTube Short. Si je peux faire péter un compte YouTube Short aussi, ça pourrait être un bon argument de vente quand je vais arriver devant les entreprises et tout. Donc ouais, c'est ça. Hein. D'ailleurs, il y a aussi Sora, l'IA Sora là, qui est sorti. Et c'est bluffant, hein, l'IA là, c'est un truc de fou. Dans un an, je sais pas comment on va faire pour différencier les vidéos normales des vidéos faites avec IA, tu vois. Mais ouais, faudra que je me penche sur Sora aussi, pour voir si je peux pas commencer à l'utiliser. Donc ouais, là je mélange un peu tout, mais voilà, c'est ça l'update. Fin de ce premier épisode. Avant de terminer, j'aimerais bien du coup expliquer mon virage, le changement de DA entre guillemets de la chaîne YouTube. Pourquoi je poste des vidéos analyse rap à ces espèces de vlogs, je sais pas si on peut appeler ça des vlogs du coup. Bah en fait c'est simple, hein. Pendant cette longue pause que j'ai prise là, j'ai bien réfléchi et j'ai senti qu'il y avait autre chose qui m'appelait, tu vois. J'ai toujours pris du plaisir en faisant mes analyses rap et tout, hein, ça se ressentait, etc. Mais là, j'ai vraiment commencé à ressentir que
je perdais un peu cette notion de sens. Je perdais un peu cette notion de sens de par le simple fait que ce qui se fait dernièrement là dans le rap, ce qui se fait actuellement, je suis pas ultra friand. Mon esprit, il est pas vraiment sur le rap autant qu'avant, il est pas vraiment sur la musique. La musique occupe actuellement une place moins importante qu'avant dans ma vie. Et évidemment, quand tu fais des analyses sur de la musique c'est tu vois, faut aimer. Parce que si tu fais ce genre de contenu et que t'aimes pas, que tu prends pas de plaisir, ça va se ressentir et surtout, c'est vendre son âme en quelque sorte. C'est vendre son âme pour la réussite, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai peut-être 2 vidéos en stock après la dernière, là. Je crois que c'était l'analyse, c'était un des épisodes sur les 48 lois du pouvoir, je crois que c'était Lil Wayne et Birdman, je me rappelle plus. La dernière vidéo que j'ai sortie après celle-là, j'en ai fait 2, hein. Mais je les ai pas sortis parce que j'ai ressenti que ça se voyait que, tu vois, je prenais plus autant de plaisir et c'était sur des sujets même qui m'intéressaient même pas plus que ça. Et ouais, j'ai pas envie, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, tu vois. Je sens que, plutôt dans le monotalk, je parlais d'instinct, du fait de vivre sa vie de manière authentique. Je chantais qu'il fallait que je passe à autre chose, qu'il fallait que je prenne une nouvelle voie. Quand t'as besoin d'un changement, tu le sens, tu vois. Et là, c'est ce que je ressentais. D'autant plus que là, je viens d'arriver en France. Donc, c'est vraiment le moment parfait pour me renouveler, pour tenter des nouveaux trucs, quoi. Et aussi le fait que, beaucoup l'ont remarqué, hein, mais dans mes vidéos, j'ai toujours essayé d'avoir un message positif, un message de développement personnel. C'est toujours un message que j'ai essayé de pousser. À la fin de chaque vidéo, c'était toujours, je me rappelle plus ce que je disais exactement, mais c'était toujours reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important. Quand je disais ça à la fin de chaque vidéo, c'était pour dire que, vas-y, c'est bien le rap et tout, c'est bien le divertissement, on aime et tout, mais le plus important, c'est toi, tu vois, c'est toi. Tu vois, c'est toi, c'est te développer, c'est vraiment créer des trucs, c'est entreprendre, c'est être vraiment le personnage principal de ta vie. C'est gênant de dire ça un peu, cette histoire de main character. Mais l'un des trucs qui m'a toujours gêné dans le fait de faire des analyses rap est qu'en fait je contribuais à l'idolâtrie, tu vois. Je contribuais à l'idolâtrie de personnages qui sont parfois assez discutables, tu vois. Qui sont assez discutables, qui sont mis là dans leur position pour une raison bien précise, qui transmettent des messages, voilà, enfin, qu'il y a beaucoup de gens influençables et tout, tu vois. C'est pas tout le monde qui écoute de la musique et qui arrive à avoir ce recul. Même quand on a du recul, on est influencé par ce qu'on écoute, on est influencé par ce qu'on consomme. Qu'on soit sain d'esprit, qu'on ait du recul ou pas, ça nous influence forcément. Donc voilà, ce qui me gêne aussi avec le fait de parler de rap, etc. et tout simplement le fait que je contribue à l'idolâtrie des rappeurs et moi c'est pas ce à quoi j'aspire, tu vois. J'ai envie d'inspirer des gens, j'ai envie de vraiment pousser les gens à tenter leur bail, pousser les gens à chasser ce qu'ils veulent dans la vie. C'est toujours un message que j'ai voulu transmettre et beaucoup avec qui j'ai parlé en DM Insta ont remarqué ça et ça m'a vraiment fait plaisir. D'ailleurs, tous les gens qui m'ont envoyé des messages « Ah ouais, est-ce que t'as arrêté les vidéos et tout machin ?» Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment touché. Mais ouais, j'ai envie d'être moi, quoi, tu vois. J'ai envie de percer en étant moi-même. Même si ce contenu, ce nouveau type de contenu, je pense, va être compliqué à faire percer. Ça va être dur de percer avec ce type de vidéos longues, sans beaucoup de montage, etc. Mais à la fin de la journée, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui me fait kiffer, tout simplement. Donc voilà pour ce premier épisode, mon gars. Reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important. Tente ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de faire tel truc, si t'as tel ou tel rêve, hésite pas, lance-toi, réfléchis pas trop. Et voilà, mon gars. Le plus important, c'est de shooter. Le plus important, c'est de tenter sa chance. C'est d'essayer. Et voilà, on s'en bat les couilles des gens, on s'en bat les couilles de flop, on s'en bat les couilles de tout. Le plus important, c'est de shooter. Vis ta vie de manière authentique, fais ce que tu veux. Et voilà, mon gars. On s'attrape bientôt. Stay great. You know what comes next, right? Gotta put my glasses on. That's a fact, nigga. Baby,